Madame la Présidente, tout d'honneur. La présidente de la Haute Cour de justice poursuit ses visites de courtoisie et de prise de contact. La professeure Dandy Nyamou était le vendredi 22 mars dernier à la Cour des comptes. À son arrivée au siège de l'institution, elle a été chaleureusement accueillie par sa sœur aînée, Madame Ismat Biotchade Mamadou. Cette rencontre entre les deux personnalités a permis de jeter les bases d'une collaboration fructueuse entre l'institution supérieure de contrôle des finances publiques et la Haute Cour de justice. C'est une visite de courtoisie à la présidente de la Cour des comptes, puisque c'est une des hautes juridictions qui font corps dans le pouvoir judiciaire, à côté de la Cour suprême et de la Haute Cour de justice. Donc, élue présidente de la Haute Cour de justice, il me semblait important de rendre une visite de courtoisie aux différents présidents d'institutions, qui plus est à la présidente de la Cour des comptes, d'autant plus que j'ai travaillé à la Cour des comptes, j'étais présidente de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques de cette haute juridiction. Et l'un des rôles fondamentaux de la Haute Cour de justice, c'est de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics, de la transparence dans l'utilisation des deniers publics. Or, quand il s'agit bien souvent de mettre en jeu la responsabilité des membres de l'exécutif, la question qui se pose, c'est souvent relativement à l'utilisation des deniers publics. Donc, de travailler en synergie avec la Haute Cour en matière des comptes, donc la Cour des comptes, permettrait de mieux comprendre les enjeux autour de l'utilisation des fonds publics et de travailler ensemble avec l'exécutif à accompagner la meilleure utilisation de ces fonds publics de façon préventive. Donc, la relation avec la Cour des comptes est en ce sens importante, non seulement en tant qu'institution constitutionnelle, institution judiciaire, et aussi parce qu'il est normal que je vienne prendre des conseils auprès de la présidente de la Cour qui a été mon aînée dans la gestion d'une institution constitutionnelle et qui préside aux destinées de cette haute juridiction. Toujours à Porte-Nouveau, la présidente de la Haute Cour de justice a également rendu une visite de courtoisie à M. Pascal Essou, le médiateur de la République. Au terme de leur échange, la professeure Dandy Nyamou a tenu à témoigner sa gratitude au médiateur de la République pour l'accueil qui lui a été réservé. Une visite de courtoisie dans le cadre de ma prise de fonction à la tête de la Haute Cour de justice. D'abord pour remercier le médiateur de la République d'avoir été à nos côtés lors de la passation de service à la Haute Cour de justice et ensuite pour lui faire toutes mes civilités et recueillir ses conseils dans le cadre de la mise en œuvre de mes responsabilités à la Haute Cour de justice. Donc ce fut un moment empreint de solennité par le fait des personnes qui y étaient, mais en même temps de sérénité et de convivialité, puisque le médiateur de la République n'a pas manqué de parler du fonctionnement de la médiature et des liens communs qui peuvent exister entre la Haute Cour de justice et la médiature. Les principes fondamentaux qu'il faut voir dans les discussions que nous avons eues relativement au Conseil, ce sont des conseils d'une personne avisée qui est à la tête d'une institution depuis plusieurs années maintenant. Donc ça reste plutôt dans le cadre des relations classiques et en même temps des relations nécessaires pour une personne comme moi qui vient de prendre la tête d'une haute juridiction.
Le lundi 26 mars 2024, la professeure Dandy Nyamou s'est rendue à la Cour constitutionnelle. Les échanges avec le président Kossi Dorothée Sosa ont été fructueux. Très détendue, la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice s'est confiée à la presse à l'issue de l'audience. Vous savez qu'à la Cour constitutionnelle, je suis chez moi. Je suis présidente de la Haute Cour de justice, mais je suis conseillère à la Cour constitutionnelle. Mais élu à la présidence de la Haute Cour de justice, il est important de sacrifier à la tradition des civilités que rendent tout président d'institution aux autres membres des institutions de la République. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rendu une visite de courtoisie au président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Et au cours de cet entretien qui a été très agréable comme d'habitude, quand je rencontre le professeur Dorothée Kossi Sosa, nous avons eu quelques discussions, quelques points de discussion, mais pas très longs. D'abord, j'ai tenu à le remercier pour sa présence lors de la passation de charges. Mais aussi, beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis professeur titulaire des universités, mais quand je suis arrivée au Bénin, la personne qui m'a facilité mon intégration dans le corps des enseignants-chercheurs, c'est le professeur Dorothée Sosa. Il était à l'époque doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Donc, c'est pour moi un plaisir et un grand honneur, à la fois en tant qu'aîné, de l'avoir ici, président de la Cour constitutionnelle, et aussi en tant qu'une personne politique de premier rang, de pouvoir bénéficier de ses conseils. Après la Cour constitutionnelle, la présidente de la Haute Cour de justice s'est dirigée vers la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La professeure Dandy Nyamou a échangé avec M. Prosper Moretti sur plusieurs sujets liés aux médias. Alors, l'objectif de ma visite, c'est une visite de courtoisie, puisque nommée présidente de la Haute Cour de justice, après élection, et bien sûr, les présidents d'institutions en général, nommés ou élus, font le tour des différentes institutions. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je fais la visite de courtoisie au président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. D'abord, pour lui dire mes civilités, donc dans le cadre des relations institutionnelles de la République, et ensuite voir avec lui les marges de partenariat institutionnel entre la Haute Cour de justice et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La Haute Cour de justice n'est pas très connue du grand public parce que c'est une juridiction d'exception, une juridiction qui juge du président de la République ou des ministres, donc des membres de l'exécutif, pour des faits qui sont des faits graves. Et depuis que la Haute Cour de justice a été mise en place, elle n'a pas fait un procès. Donc, comme elle n'a pas fait un procès, la majorité des personnels des médias ne connaissent pas la Haute Cour de justice. Donc, il était important, à travers ma présence auprès du président de la HAC, de lui suggérer ce lien avec les médias. L'année dernière, la Haute Cour de justice avait fait un travail particulier avec les médias. Donc, comment continuer sur cette lancée? Parce que la communication est l'un des éléments clés dans une démocratie. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est là pour s'assurer que tous les Béninois ont la bonne information. Et c'est grâce à la bonne information qu'on peut bien voter. Et la Haute Cour de justice fait partie de la République. Et pour qu'elle soit connue, elle doit reposer sur des piliers de la République et donner aussi les bonnes informations. Mais comment sortir la Haute Cour de justice de l'oubli? Pour sa présidente, ça passe par deux éléments. Le premier élément, c'est de modifier la Constitution. Puisque si vous jetez un œil à la Constitution, vous verrez que un vrai procès ne peut se faire que si l'acte
de poursuite et l'acte d'accusation a été adopté par l'Assemblée nationale à une majorité qualifiée. Donc tant que l'Assemblée nationale ne l'aura pas fait, la Haute Cour de justice ne pourra pas faire véritablement un procès. Deuxième élément, il faut rappeler que la Haute Cour de justice, bien qu'elle n'ait pas fait un procès, ça reste une juridiction et qui a un effet dissuasif, ne serait-ce que par la présence de cette haute juridiction. Et c'est pour ça que je fais aussi le tour, pour rappeler qu'elle existe et qu'en tant que telle, elle est capable à tout moment de mettre en jeu la responsabilité de tout membre d'exécutif, quel que soit le moment où cet exécutif, ce membre de l'exécutif a commis une infraction ou un crime. Et souvent, on l'oublie, puisqu'on a l'impression qu'il faut seulement juger ceux qui sont là. Non, la Haute Cour de justice peut juger de tout membre de l'exécutif, pourvu que l'acte qu'il a commis soit un acte qui soit punissable dans la loi de la République au moment où ce personnage était aux commandes de l'exécutif. Donc, nous avons un rôle dissuasif qui est là, qui est présent, qui est fort, qui est souvent oublié par le grand public, mais qui, je suis sûre, n'est pas oublié des membres de l'exécutif. Et ensuite, avec cette présence dissuasive, il faut voir comment, et ça c'est le chantier que nous menons, comment opérationnaliser sur le plan juridique la Haute Cour de justice avec ce que nous avons, c'est-à-dire faire sans la modification de la Constitution. Mais vous comprenez bien que les grandes lignes de ces éléments-là ne seront pas exposées tout de suite. Je viens juste de prendre la tête de la haute juridiction. Il faut quand même un peu de temps pour faire le tour, non seulement des présidents d'institutions, savoir ce qu'ils pensent des différents projets que la haute juridiction peut avoir, avant de présenter ces éléments au peuple béninois à travers leurs représentants et puis à travers le grand public.